La bénédiction de Dieu de planter Jésus-Christ de Genèse 3:15 dans mon corps. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, Jésus a dit à ses disciples, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice de Dieu, Jésus-Christ, est le pain de vie. Il a dit que si vous avez faim de Christ, vous serez rassasiés. Et si vous avez soif de Christ, le fleuve d'eau vive déborde de votre ventre. Si nous plantons aujourd'hui le Christ de jamais mourir de faim ou soif dans l'âme de nos enfants tous les jours, cela deviendra la bénédiction de Dieu qui portera les beaux fruits. Jésus est Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli de Saint-Esprit. Paul, qui persécutait les croyants de Jésus, est devenu un évangéliste quand il a trouvé Jésus. Saul a gardé les 10 commandements donnés par Moïse et croit en Dieu. C'était un juif qui servait Dieu avec zèle et un pharisien qui gardait la loi de Dieu. Et Saul était un disciple intelligent, apprenant la parole de Dieu du savant biblique, le professeur Gamaliel. Il est né dans une famille royale de Benjamin, riche et avec la citoyenneté romaine. Saul croyait en Dieu, mais il détestait tous ceux qui prêchent cet évangile que Jésus est le Christ. Saul était un grand étudiant de la Bible et un croyant de Dieu. Parce qu'il ne croyait pas au Messie Christ qui écrasait la tête de Satan dans Genèse 3:15, il ne comprenait pas Dieu. Saul a vu Étienne, qui prêchait l'évangile rempli du Saint-Esprit, levant les yeux au ciel et parlant. Genèse 3:15. Jésus-Christ est le roi des rois, Dieu le Créateur, qui est venu dans le corps humain pour résoudre les problèmes fondamentaux. Et quand Étienne fut lapidé à mort, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, reçois mon âme, pardonne-leur et aie pitié d'eux. Mais lorsque Saul a vu le martyre d'Étienne, il a pensé que sa mort était méritée. Quel genre de Jésus-Christ crucifié est le Messie qui est venu nous sauver? Ne mentez pas aux gens comme ça. Dans cet esprit, Saul a persécuté encore plus brutalement ceux qui prêchent le Christ et l'Église. Saul, plein d'intentions meurtrières, il alla donc voir les grands prêtres et lui dit qu'il se rendait à Damas pour lier et arrêter ceux qui prêchent Jésus est le Christ, le Messie. Envoyez-moi à Damas. J'irai là-bas et j'y amènerai tous ceux qui croient en Jésus. Le grand prêtre se réjouit et dit, oh, c'est super! Allez chercher tous les croyants de Jésus. Saul prit la lettre du grand prêtre et courut à Damas à cheval. Alors il s'approchait de Damas. Soudain, une lumière brillante du ciel illumina Saul. Saul était surpris. Quelle lumière est-ce? C'est trop brillant! Puis il descendit de cheval et tomba au sol. Et il a entendu une voix du ciel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Qui es-tu? Je suis Jésus, que vous persécutez. Lève-toi et va au centre-ville. Quelqu'un te dira quoi faire. En entendant les paroles de Jésus, Saul se leva et ouvrit les yeux, mais il ne peut rien voir. Saul a été conduit à Damas sans boire ni manger pendant 3 jours. À Damas, un disciple nommé Anania a prié au nom du Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, dans le combat spirituel qui brisait le pouvoir de Satan. Lorsque le disciple Anania détruisait les ténèbres avec la puissance du Christ à Damas, Jésus a appelé les persécuteurs. Saul, Saul. Alors, il l'appela par son nom. Jésus a dit à Anania qu'il priait. Lève-toi, trouve au nom de la maison de Judas. Il s'appelle Saul de Tarse. Il priait. Allez, Anania. Saul est mon va choisi pour porter mon nom aux gentils, rois et enfants d'Israël. Quand Jésus commandait Anania entrer la maison de Judas, on posa les mains à Saul et dit, « Frère Saul, Jésus qui est apparu sur la route de ces lieux m'a envoyé pour vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez voir à nouveau et être remplis de l'Esprit du Christ. » Immédiatement, une chose comme des écailles tombent des yeux de Saul et il pouvait voir. Puis il se leva et se fit baptiser. Saul a changé son nom en Paul, qui signifie « Je suis le petit qui est devenu prisonnier du Christ, qui m'a permis de vivre pour prêcher l'Évangile à 237 nations. » De plus, l'apôtre Paul, qui a trouvé Jésus-Christ, le pain de vie, béni de n'avoir ni faim ni soif, considérait tout dans le monde comme déchet. Après avoir été séparé de Dieu à cause de Genèse 3, Paul a appris que prêche l'évangile du Christ, proclamant que Jésus est le Christ, est la seule solution à la maladie spirituelle et est devenu un évangéliste qui donne Christ. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme il est écrit, la salaire du péché, c'est la mort. Notre esprit a été trompé par les mensonges de Satan. Dans Genèse 3, nous quittons Dieu et nous sommes dans un état de mort. C'est comme un arbre déraciné du sol. Peu importe ce que vous faites, il n'y a pas de fruits. Aussi comme un poisson hors de l'eau, il a toujours soif. Et comme un oiseau en cage, sans liberté, il vit comme un esclave. Les humains pris dans les problèmes fondamentaux de Genèse 3 sont opprimés par le diable. Ceux qui sont opprimés par le diable souffrent de maladies spirituelles. Ainsi, Jésus est venu en tant que Messie Christ, la postérité de la femme dans Genèse 3:15, pour résoudre les maladies spirituelles qui est le problème fondamental. Sa mort sur la croix a vaincu le pouvoir de la mort, de l'enfer et de Satan, et est ressuscité en travaillant avec nous en tant qu'esprit du Christ, le Saint-Esprit. Genèse 3:15. Christ qui a écrasé la tête de Satan est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a brisé l'autorité du péché, et le vrai prophète qui a ouvert le chemin à Dieu.
Si vous acceptez Jésus comme votre Christ, Dieu fait de vous un fils, et l'Esprit du Christ reste dans votre corps, afin que vous puissiez guérir tout ce qui est opprimé par le diable. Maintenant, en commençant à écraser la tête du serpent, au nom du Christ, les jeunesse vacances dans mon cœur. Ma langue se réjouira, mon cœur sera heureux, et j'aurai la paix de la souffrance. Genèse 3:15. Au nom de Jésus-Christ, je commande la puissance du péché, la mort et de Satan, qui me tourmentait de maladies spirituelles dans mon cœur, mon esprit, mon corps. Va-t'en! Au long des semaines, je vous bénis pour devenir le sommet spirituel qui sauve 237 nations du monde et faire des œuvres d'évangélisation mondiale et gagner dans la bataille spirituelle pour implanter Christ dans votre corps. Dieu Tout-Puissant, merci d'être avec nous comme Messie Christ, postérité de la femme, Esprit du Christ. Fais-nous enfants de Dieu en acceptant le Messie Christ de Genèse 3:15 pour être guéris de la maladie spirituelle d'être opprimés par le diable, le problème fondamental de la séparation de Dieu. Maintenant, avec la bénédiction de n'avoir faim ni soif, à travers la bataille spirituelle de l'implantation de Christ dans mon corps. Permettez-moi d'être le sommet spirituel qui sauve 237 nations en créant des œuvres d'évangélisation du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.